Eh bien, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce Mega Poker Series de Madrid où j'ai le plaisir de vous présenter au complet la team Turbo Poker avec tous ses joueurs, Benjamin Lardeux, Carlos Lopez, notre ami Stéphane Gérin, notre ami Florent Marquez et notre ami Espoir Delphine qui sont là ce soir et à qui je vais avoir le plaisir de poser quelques questions et de vous les présenter. Alors je vais commencer bien sûr par le joueur qui est le plus près de moi, Benjamin. Benjamin, tu es qualifié pour demain, 125 600 jetons si je dis pas de bêtises. L'average est à 120 000 à peu près. Comment tu te sens? Comment tu sens ce D2 et pour toi quel est le but final de cette compétition? Bien, le D2 pour moi je vais l'attaquer avec l'average, donc j'ai pas trop de pression. Étant donné le profil des joueurs, je pense qu'on va être sur un niveau assez compliqué parce que ça va swinguer, mais j'ai pas peur de jouer contre les profils qui sont là, donc ça devrait bien se passer si on perd pas les gros coups, quoi. Si on perd pas les gros coups. Alors tu es qualifié pour ce D2 avec notre ami Carlos qui nous a rejoint, ça fait plaisir, il est là avec la famille. Carlos, donc tu es qualifié également pour ce D2 demain. Tu as 95 600 jetons aussi, voilà, ça doit être un chiffre porte-bonheur, ce 600 qui va juste derrière le reste. On espère également que ça va bien se passer. Dans ce D1 pour toi ça n'a pas été facile, tu as fait des up and down. Tu es resté très très concentré, ça c'est vraiment quelque chose qui te caractérise très très bien. Comment tu te sens pour demain cette deuxième journée? Parfaitement. Comme tu l'as justement dit, j'ai eu une journée qui s'est pas très bien déroulée dès le départ, où j'ai perdu pas mal de petits coups en raise, c'est bête, des coups qui me coûtaient pas grand chose, mais en les cumulant, voilà. Ensuite, j'ai rien lâché, je suis resté motivé, concentré, en me disant que de toute façon, comme la structure est tellement belle, même en ayant perdu les 2 tiers de mon stack, j'avais encore une cinquantaine de blindes. Donc tout était possible. J'ai attendu le bon spot pour remonter. Et puis le jour 2, demain, je pense que le tirage de la table va être important. Parce qu'on a pu croiser beaucoup de joueurs sponsorisés de différentes teams qui venaient d'un peu partout de l'Europe. Et donc, soit on tombe sur une table assez sharky, ou soit on peut tomber sur les joueurs locaux qui liment, collent, voilà, qui restent locaux, exactement. Et puis... Et donc, faudra être au taquet, ne rien spew. De toute façon, voilà, la structure est très belle, malgré que je commence avec 95 000 avec un average à 125 000. J'ai quand même un peu plus de 45 blindes. Donc voilà, tout reste possible et puis on y croit et on est motivé. On te souhaite bonne chance bien sûr pour demain. Bon, comme vient de le dire notre ami Stéphane, il a rebondi un petit peu sur ce que tu viens de préciser. Soit on tombe sur du sharky, soit on tombe sur du joueur, on va dire, créatif et qui est venu là pour se faire plaisir. Bon, malheureusement pour Stéphane, ça s'est passé un peu comme ça hier. Il a rencontré des joueurs dits très très créatifs, dirons-nous, où il est tombé sur 2-3 petites aventures assez sympathiques. Les spécialistes du Teddy Runner, comme dirait l'autre. Il n'a pas eu de chance. Bon, on sait que ses prochains objectifs, c'est bien sûr les WSOP qui vont commencer à Las Vegas d'ici quelques jours avec le main event qui va être lui début juillet et puis je crois une qualification pour un 1500 dont on a parlé hier. C'était 2 gros objectifs de l'année avec déjà les 3 ITM que tu as fait. Bon, on peut dire que quand même pour toi c'est une très très belle période. Comme tu m'as dit hier, tu te sens très très bien dans ton poker. Quelle conclusion tu ferais de ce MPS à Madrid pour toi? On sait que ça s'est pas passé bien sûr du mieux possible, mais comment tu te sentais toi dans ton poker? Non, moi dans mon poker, je te dis, en ce moment, je suis très confiant en mon poker, je suis très sûr de moi, très content dans les décisions que je prends. Comme on a dit, bon, toi tu as dit créatif, moi je dirais plutôt récréatif. Et non, sinon justement, ça résume un petit peu cette ambiance que j'ai trouvée à Madrid pour mon premier méga Poker Series. À savoir donc c'est un buy-in qui est faible comparé aux événements généralement qu'on trouve international avec un aussi gros field. Là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va dépasser les 500 joueurs et qu'il y avait un prize pool garanti de 200 000 et que donc il va être explosé. Je trouve ça vraiment magnifique pour une structure de tournoi où donc on part avec 77 000 jetons pour des levels qui up tous les 77 minutes. Donc je trouve ça comme structure c'est extraordinaire, ça permet justement de prendre un mauvais coup et d'être toujours des fois avec 50 big blinds alors que tu viens de perdre la moitié de tout ton sac, c'est quand même énorme, c'est magnifique comme structure. Donc tu rencontres des gens aussi sympathiques. Bon, après il y en a qui sont sympathiques et récréatifs et voilà. Mais on en fait avec et en tout cas ce sera un plaisir aussi de participer donc au prochain Mega Poker Series qui se disputeront en Croatie. Donc il y a une destination magnifique quand même, il ne faut pas oublier que c'est devenu une destination très à la mode,
que pour les gens célibataires uniquement, je le précise parce que je suis un homme marié, n'est-ce pas? Il y a donc de belles pépites et il faut aller se faire plaisir parce qu'entre le paysage, le jeu, tout ça, on va se faire plaisir pour le Mega Poker Series en Croatie et donc vous aurez la possibilité de vous qualifier et venir les disputer avec nous donc sur Turbo Poker très prochainement.